18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h au Lualaba, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Nous allons parler du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette fois-là, au niveau de la deuxième zone opérationnelle. Deuxième zone est composée du Haut-Katanga, Lualaba, et Lualaba précisément. Ça sera avec Mardoché Nsele, il sera là pour parler aussi du développement de la province de Lualaba. Il sera là. Et notre deuxième invité, ça sera Médard Kankolongo pour parler de l'attaque de Sukhoi 25 au-delà de la réaction du gouvernement congolais. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Tchamala Moïse pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Tchamala. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. À Kinshasa, la chaleur monte à quelques jours de l'arrivée du pape François en RDC, une visite historique qui est interprétée de plusieurs façons dans l'opinion. Il s'agit surtout d'un événement qu'aucune autorité ne prend à la légère, du bourgmestre à la présidence de la République. La coordination des opérations électorales de la coalition Lamouka a peint un tableau sombre du processus d'enrôlement en cours, dénonçant des centres fictifs, le manœuvre de fraude et la mégestion qui caractérise, selon elle, l'actuel bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima. Et puis direction le Nigeria où les bilans de la mystérieuse explosion de la bombe qui a frappé un groupe de leveurs dans les centres du pays est monté à 40 morts contre 27 précédemment, annonce les gouvernements locaux. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h, bien sûr par Amina Bayumbo. Pour l'instant, restez avec Jean-David Kilolo. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous pour cette livraison. À vous, Moïse Tchamala. Nous allons recevoir notre premier invité, celui-là, c'est Mardoché Nsele, tout de suite. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais.
Processus électoral dans la deuxième zone opérationnelle, la deuxième zone composée de Lualaba au Katanga, Tanganyika. Ça s'est déjà ouvert et il y a déjà les candidats qui sont en train de s'enrôler. Il y a des requérants qui veulent avoir leur carte. Et nous allons en parler avec Mardoché Nsélé. Bienvenue à vous. Merci Jean-David Kilolo. Vous êtes déjà fait enrôler? Pas encore, je pense dans quelques jours, j'essaierai dans ma circonscription électorale, donc dans la province du Kasaï, territoire de Lebo. C'est là où je vais m'enrôler. C'est là où vous allez vous enrôler. Vous allez vous enrôler malgré les préalables de l'opposition qui demandent la récomposition de la CENI et la récomposition de la Cour constitutionnelle. C'est fondé leur revendication. Bon, c'est fondé les revendications. Excuse-moi. Vous savez, l'opposition que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est une opposition qui n'a pas vraiment besoin de jouer son rôle parce que la population avait besoin d'aller aux élections. Même le président public, Félix Tshisekedi, ne veut pas demeurer au pouvoir de manière illégitime. Le chef avait promis qu'il devrait respecter la Constitution, n'est-ce pas, par la tenue des élections dans une échéance, n'est-ce pas, convenable, donc dans l'échéance prévue par la loi. Après ces 5 ans, on devra encore avoir des élections pour que le chef de l'État soit reconduit, tout comme on peut avoir un autre président public. Donc il a promis, il l'a réalisé. Je pense le processus était respecté et aujourd'hui la CENI a publié un calendrier qui est en train d'être exécuté. La même opposition-là cherche toujours à avoir des alibis pour contredire ou soit aller à l'encontre de la volonté que le peuple a exprimée d'une manière ou d'une autre. Donc, moi je vais dire c'est fondé par rapport à leurs convictions, mais en réalité, je ne pense pas que ça doit être une bonne raison à soulever en ce moment. Oui, mais non, en ce moment, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de couacs. D'abord au niveau de Kinshasa, si on a eu à prolonger de 25 jours, c'est que les attentes ne sont pas satisfaites. Voilà pourquoi ils sont allés au niveau de 25 jours. Alors pourquoi ne pas se mettre autour d'une table pour mieux faire? Bon, mieux faire, je ne sais pas. Quand vous parlez de mieux faire, je ne sais pas si vous faites allusion. Oui, mais vous n'avez qu'à voir. Il y a des contestations par-ci par-là au niveau des photos, presque partout. Vous n'êtes pas encore enrôlé. Il faut demander ce qu'il faut faire enrôler. Non, je connais l'histoire. Je connais comment ça se passe parce que l'histoire avec la photo qui sort en noir blanc, beaucoup de gens essaient de contester. Est-ce que réellement ça peut faire un sujet de débat réellement? L'histoire avec la photo. Je ne pense pas. Parce que même lorsque vous prenez le permis de conduire des autres pays, même les pays de démocratie, vous allez voir qu'il y a des pays où ce programme imprime les photos en noir blanc. J'ai connu autant de spécimens comme ça. Je ne pense pas que ça doit être vraiment un sujet sur lequel nous pouvons plus nous atteler. Mais je vais revenir sur la prorogation de 25 jours. La CENI a compris que, normalement, le problème d'enrôlement, c'est que les Congolais, il faut encore plus le sensibiliser, les mobiliser pour aller faire leur devoir. Vous comprenez? Ça, c'est normal. On a compris qu'après un mois, ou le 30 jours prévu pour, n'est-ce pas, l'identification de membres, ici, bon, de Congolais ici, les enrôlements, si vous le dire, on n'a pas enregistré un nombre important de compatriotes congolais ici à Kinshasa, même dans d'autres zones où les enrôlements ont été lancés, qu'il fallait prolonger pour donner la chance aux autres d'obtenir leur carte. C'est possible, même les gens, même dans l'opinion, nous avons essayé de sonder. Sur 18 millions attendus, même pas donc la moitié des pourcentages, c'est juste 37%. Oui, mais c'est un faible taux des participants. Non, lorsqu'on a parlé des 37%, c'était les 19%. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas 37%. Je pense que les gens continuent. Mais avec les insuffisances des machines... Il n'y aura pas d'insuffisance. Non, mais il y a des machines. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans certains centres où il n'y a qu'une seule machine. On met souvent deux machines, l'autre tombe en panne. Il y a d'autres machines qui bèguent à tout moment. Et ça, c'est compliqué. C'est que donc il y a selon certaines revendications, il y a de la précipitation, il y a des gens qui veulent coûte que coûte aller aux élections, mais en ne tenant pas compte de la logistique. Jean-David, il n'y a pas de la précipitation. Il n'y a pas de la précipitation. Comme si derrière cette précipitation se cache une autre idée, n'est-ce pas? D'après ceux qui disent qu'il y a de la précipitation. Comme si le chef de l'État veut réellement qu'il y ait des élections parce qu'il a besoin de mettre au pouvoir. Non. La CENI a promulgué un calendrier qu'il est en train d'exécuter, n'est-ce pas? Et ils se sont rendus compte que dans les zones où les enrôlements ont été lancés, n'est-ce pas, il n'y a pas eu assez d'enrôlés. Il y a les autres qui ont connu le retard pour aller prendre leur carte, qu'il fallait prolonger même pour 25 jours.
C'est possible, c'est normal. Nous pouvons nous limiter juste par là. On a prolongé pour que les autres obtiennent la chance d'avoir leur carte. Pourquoi on peut philosopher sur ça? Pourquoi on peut faire des commentaires? Nous ne pouvons pas chercher à envenimer la situation pour un bouchon de pain. Les élections, il y aura bel et bien des élections en 2023, ici au mois de décembre. Et la CENI se bat pour rester derrière le calendrier électoral, le respecter, n'est-ce pas? C'est ça le respect là. Oui, le respecter avec tous les couacs là. Il n'y a pas de couacs. Alors tout le monde est libre de il nous devrait certainement se mettre autour d'une table pour lever l'équivoque et puis trouver des conseils. Je ne sais pas. Les gens vont se mettre autour d'une table juste pour la prorogation de non, pas seulement la prorogation, peut-être la récomposition de la CENI. Non. La CENI n'a pas un problème. Il ne faut pas suivre ces gens qui font des bruits inutiles aux médias. Ça, c'est de la distraction, Jean-David. Le train est en marche. La CENI travaille. La population attend les élections en 2023. Mais je ne sais pas, les gens se cachent derrière quoi? Les gens ont peur de quoi? Les autres n'ont pas peur. Beaucoup de gens se préparent pour des élections. Qu'ils aillent prendre leur carte. S'ils veulent devenir président public, ils se préparent. Et la deuxième zone opérationnelle a été lancée. Fifi Masuka s'est fait enrôler aussi? Elle s'est fait enrôler. Elle était accompagnée par la population de Lualaba. Vous avez vu une foule en guise qui l'a accompagnée pour aller, n'est-ce pas? Et là, on a même vu Katoum aussi qui s'est fait enrôler. Katoum peut se faire enrôler, bien sûr, même s'il est en train de forcer les choses. Vous savez, l'histoire avec Katoumbi, je vais dire quelque chose aujourd'hui. J'avais fait quelques vidéos sur TikTok la fois passée. Beaucoup de gens m'ont reproché, Mardo, je sais pourquoi tu as parlé de ça. Oh, c'est la vérité. Les Congolais n'aiment pas la vérité. Je ne suis pas en train de dire ça parce que je suis tshisekidiste ou je suis contre Moïse Katumbi. Non. Nous devons être francs, nous devons dire la vérité. C'est quoi cette vérité? Le Congo a sa législation. Et tu dois comprendre que le Congo, c'est un pays le plus riche du monde. Un pays qui est convoité par l'Occident et tout le monde. Tout le monde a besoin d'avoir la même issue sur le Congo. Puiser les richesses du Congo. Et ça, au prix du sang des Congolais. Nous avons connu beaucoup de problèmes ici, n'est-ce pas? Dans le loi de la République, la manifeste de l'Ancélé, l'article 14, n'est-ce pas, stipule que celui qui serait président de la République doit être congolais de père et de mère. Congolais par le jus sanguinis. Ça, c'est les Vous allez dans la constitution. Mais ça ne dit pas dans notre constitution. S'il vous plaît, j'arrive. Nous sommes dans la constitution de Joseph Kabila de 2006. L'article 72. Ça dit quoi? Alinéa 1 dit qui serait candidat président en République du Congo que celui qui a la nationalité congolaise d'origine. Et c'est le cas aussi... Non, c'est quoi selon vous la nationalité congolaise d'origine? Très bien, je vais vous expliquer. C'est le cas aussi avec les candidats présidents de chambres. Le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale. Qui est congolais d'origine? Un Congolais dont tous les deux parents ont la nationalité. Non. S'il vous plaît. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît. Congolais d'origine, c'est pas ça. Non, laisse-moi vous expliquer, Jean-David. Écoutez, vous allez continuer. Que vous parlez congolais d'origine. Oui. C'est-à-dire que ce soit au niveau des présidents des deux chambres. N'oubliez pas que Kengo Adondo, s'il suffisait d'aller dans votre sens là, il n'est pas président du Sénat. Il n'est pas mais Kengo Adondo a occupé toutes les grandes fonctions. Mais ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs de ce pays. Non, quelle erreur? Congolais d'origine, ce n'est pas ce que... Mais président de la République. La Constitution le dit très bien. Un Congolais d'origine, c'est qui? Un Congolais d'origine, c'est ça ce que je veux vous dire. Ah, d'accord. Un Congolais d'origine, c'est un Congolais par le jus sanguinis. Et le jus solis. Jus solis, c'est par appartenance. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Le jus sanguinis. Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'il y a des juristes. Très bien. C'est le lien par le sang. Aussi, non? Très bien, je suis juriste. Ok. Le jus solis, c'est un Congolais par appartenance. C'est un Congolais dont il fait partie des tribus établies depuis 1960, lorsque ce pays est devenu pays avec presque ses frontières actuelles. Mais la crainte, n'est-ce pas, de ces restrictions, c'est quoi? Vous avez un Congolais de père français, n'est-ce pas, de mère congolaise. Il veut devenir président public. Mais les juristes qui nous suivent, ils savent que la loi a mis les restrictions par rapport à ceux qui sont des Congolais par option. Un Congolais dont l'un des parents a la nationalité étrangère. On refuse qu'il devienne président de la République parce que l'influence... Qui refuse? La loi. Non. S'il vous plaît. Jean-David, je sais que les gens nous suivent. Je voudrais arriver... Monsieur Mardoché, oui. Il y a ceux qui nous suivent. Oui. L'interprétation de la loi, ça ne se fait pas par rapport à nos appartenances politiques.
Il faut que la loi soit personnelle. Très bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous cherchez des voies et moyens pour écarter un candidat. Quel candidat? Et le candidat, c'est Katumbi. Non, non. Aujourd'hui, si Katumbi, aujourd'hui, il se déclare non partant, vous allez voir que toutes vos théories là ne vont pas aller jusqu'au bout. Est-ce que ça commence aujourd'hui? Toutes ces théories, c'est parce que Katumbi est là. Non. Et à plus, si vous voyez bien, le président de la République, Félix Tshisekedi, il ne s'est jamais prononcé par rapport à ça. Il va se prononcer pour Non, non, c'est pour vous dire que tout ce que les gens sont en train de faire, ils veulent tout simplement aller à l'encontre de la loi. S'il vous plaît. Et écoutez, parce que quand vous parlez des Congos d'origine, la définition que vous aviez donnée, ce que vous avez bien dit, les Solis et les Sanguinis. Et nulle part, Katumbi a péché contre... S'il vous plaît, Jean-David, je voudrais que les Congolais nous suivent. Je veux parler de Moïse Katumbi. Je n'ai pas peur. Et n'oubliez pas que vous avez aussi... il y a des juristes qui vous suivent. Mais je dis, c'est mon point de vue. Oui, effectivement. Un Congolais... Qui peut être aussi contredit. Bon, on peut me contredire, nous sommes en démocratie. Je ne parle pas seulement de Moïse Katumbi parce qu'il n'est pas l'unique Congolais qui a des parents des étrangers. Écoute, nous avons peur à travers la loi. Vous avez peur? Écoute, à travers la Constitution. La Constitution est claire. On parle de la nationalité d'origine ou les Ius sanguinis. C'est pour que, si tu as un parent, un père français ou une mère française, les Français ont le droit de vous réclamer en tant que leur fils, petit-fils, grand frère, petit frère, ainsi de suite. Vous devenez président dans un pays le plus riche et que la France a besoin d'avoir la même mise sur les richesses du Congo. On va passer par toi. S'il vous plaît, laisse-moi finir mon point de vue. Personne ne pourrait dire que les Français n'ont pas le droit sur toi. Non. Maintenant, il y a une chose. S'il vous plaît. Vous allez continuer. Lorsqu'il y a les Ius Solis, les Ius Sanguinis, il appartient à la personne qui est là d'opter. Non, non. Oui, je vous dis. C'est-à-dire que tel qu'il est là, il est né ici, grandi ici au Congo. De pères étrangers, mais de mères congolaises. Il est né et grandi au Congo. Et qu'il se sent beaucoup plus redevable au Congo. Automatiquement, il y reste. Non, non. Je vais vous expliquer. C'est parce qu'il y a des confusions. Moïse Katumbi est né ici. Non seulement parce qu'il est né d'une mère congolaise, entre guillemets, mais il est né au Congo. Non, s'il vous plaît. Moïse Katumbi est né ici. Et automatiquement... Il a étudié ici. C'est pas un problème. Pas les études. S'il vous plaît. Il est né ici. Automatiquement, il doit avoir la nationalité congolaise. Un enfant né au pays, sous le sol congolais, dans un aéronef congolais, à bord d'un bateau, ici au Congo, il doit avoir la nationalité congolaise. Mais Moïse Katumbi est né d'un père juif. Vous comprenez? Oui. Alors, il n'est pas congolais d'origine. Mais il est congolais, écoutez. Il est congolais. Il exerce ses droits politiques avec des restrictions pour d'autres fonctions telles que président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas congolais d'origine. Là, tu ne peux pas me contredire. Non, non, Katumbi est congolais d'origine. D'origine par rapport à quoi? Il est congolais d'origine parce que Katumbi est né ici. Un congolais d'origine. Non, non, un congolais d'origine, ce n'est pas celui qui est né ici. Écoutez, Jean-David, c'est que je vous dis. C'est que je vous dis. C'est que je les ramasse. Mais c'est la loi. Moi aussi, c'est que je vous dis. Je vous oppose aussi la loi. Très bien. Je vous oppose la loi. Vous êtes juriste. Oui. Vous avez aussi en face aussi un juriste. Oui. Un Congolais d'origine. Katumbi, là, c'est un Congolais d'origine. Pourquoi? Il est Congolais d'origine parce que, d'abord, il est né en République démocratique du Congo. Il y a des Chinois qui sont nés ici. Écoutez, il est né en République démocratique du Congo, les Ius et les Sanguinis. Et en plus, lorsqu'il est né, vous essayez de voir l'une de ces tribus. Ce sont ces tribus qui se retrouvent en RDC depuis 1960. Et parmi ces tribus, les Babemba. Très bien. Les Babemba, d'ailleurs, dernièrement, il a été à Bunké. Je veux ouvrir une parenthèse. Il a été à Bunké. Je veux ouvrir une parenthèse. Chez vous, là. S'il vous plaît, Moïse Katumbi se déclare congolais d'origine. Je dis non. Parce que son père est juif, italien d'origine juive. C'est connu de tout celui qui l'a dit. Parce que moi, je ne l'ai pas ramassé dans la rue. Le président Moïse Katumbi a des liens avec un royaume en Zambie. Quel royaume? Vous connaissez. Quel royaume, je vous pose la question. Moïse Katumbi lui-même, Moïse Katumbi, là où il est, il a un fils
qui est député provincial en Zambie là-bas. Mais où est le mal? Mais un fils congolais mais vous pouvez député en Zambie. Mais vous pouvez être ici. Je prends un exemple. Être par exemple polygame. Vous mettez au monde en France. Vous mettez au monde aux USA. Et que votre enfant, en grandissant, il s'est dit, bon, mon papa est là, moi je me reconnais français. Mais ceci justifie aussi le fait que Moïse Katumbi accuse la Gécamine à l'époque d'avoir sa dette. Et le gouvernement zambien plaide en faveur de Moïse Katumbi pour que la Gécamine paye Moïse ses dettes comme sujet zambien. Ces sujets-là, moi je n'ai jamais vu l'équipe parce que nous avons tous suivi. Mais je n'ai pas vu quelqu'un les contredire. C'est pour vous dire que Moïse Katumbi, c'est notre frère, il est né ici. Mais sa situation le plonge devant des restrictions légales. Et puis je pose un problème. Moïse Katumbi, c'est pas moi, c'est le FCC à l'époque. Je prends mon papa Tambo Mwamba témoin. Il a dit ceci, que Moïse Katumbi détenait concurremment la nationalité congolaise et la nationalité italienne. Et or, la nation congolaise, elle est unique et exclusive. Si tu la perds, c'est difficile de la récupérer. Mais aujourd'hui, mon grand frère Moïse Katumbi perd sa nationalité. La deuxième zone opérationnelle. Oui. Donc vous aviez constaté, il y a eu de l'engouement au niveau de cette zone opérationnelle. Si. Vous savez, au Lualaba d'abord, je prends un exemple avec la province du Lualaba, la province chère à son excellence Mme Fifi Masuka, que je salue en passant. Je salue aussi notre CG, Mme Marie-Louise. Et elle séjourne maintenant dans le Haut-Katanga où il s'est passé une grande activité. Je pense on a lancé des activités, n'est-ce pas, dans la deuxième zone opérationnelle, le Lualaba, le Haut-Katanga et d'autres provinces. Je vais vous dire que le chef de l'État a espéré quelque chose de favorable parce que vous avez vu, la population était hyper mobilisée. Vous avez vu l'activité avec l'honorable Roy Kaumba, les questions de l'Assemblée provinciale. Il y a eu une foule en liesse qui était mobilisée pour aller prendre la carte. Et aussi, l'autorité provinciale était partie s'enrôler avec une foule qui l'a accompagné. Je pense que les gens ont suivi le message du chef de l'État à travers sa représentante Mme Masuka et tous ses compagnons. Je vais aussi parler du Haut-Katanga avec le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Alors, les gens sont très mobilisés pour aller aux élections, légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi, avoir de nouveaux animateurs au sein des institutions des différents échelons. Alors, il faut éviter des campagnes parce que ce n'est pas la période. Bon, je ne suis pas en train de faire la campagne. Non, ce n'est pas la période des campagnes. Oui, oui. Parlez seulement de l'enrôlement. Oui. Hein, parce que ce que vous faites, s'il y a d'autres candidats qui le font, vous allez commencer à crier. Vous devez être légaliste. Soyez légaliste, Union sacrée. Soyez légaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à battre vous voulez que je dise que votre candidat a commencé à battre campagne depuis longtemps. Non, je parle de la campagne. Oui. Vous voulez que je dise qu'on ira voter Fayou l'année 23? Non, on ira voter. On ira voter quelqu'un d'autre. Il ne faut pas citer les noms. Bon, je retire. Alors, pour terminer, vous êtes président de la Ligue des jeunes au niveau des FIDEC. Ce n'est pas facile, hein? Très combattu. Bon, très combattu. On ne combat pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Vous savez, tout arbre qui porte du fruit mûr, du fruit sucré, était toujours sujet, n'est-ce pas, à des critiques. On peut nous jeter des d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi, ça nous apprend aussi, ça nous encourage pour aller plus loin. Je pense que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je suis élevé au rang du président national de la Ligue des jeunes FIDEC. C'est un grand parti qui a vu le jour depuis 2010. Aujourd'hui, FIDEC totalise plus de 13 ans d'existence. C'est un parti représenté dans les différentes provinces. Et aujourd'hui, FIDEC est très déterminé, n'est-ce pas, pour construire une force législative aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? FIDEC est très déterminé pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de développer ce pays. Parce que nous, FIDEC, on déclare que Fachi, c'est notre unique candidat en 2023. Et nous nous battons, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, à la disposition de notre président, n'est-ce pas, une force législative, des députés à toutes les échelles qui peuvent travailler pour la vision du peuple, développer la République ensemble avec notre président. Aujourd'hui, vous avez vu que notre secrétaire général, elle est en tournée, il était au Lualaba. Aujourd'hui, elle est dans le Haut-Katanga. Ce serait le tour de notre province. Et nous-mêmes, nous nous préparons en tant que jeunes pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi stimuler les jeunes qui ont des ambitions au sein de notre parti pour aller exercer leurs devoirs de manière positive ou active. Alors, FIDEC ouvre ses portes à tout le monde. C'est un appel que je lance à tous. C'est un parti qui est né et qui existe avec une idéologie saine, fondée sur les valeurs chrétiennes. C'est ces valeurs que nous voulons transmettre dans la jeunesse pour que ceci soit le reflet d'un Congo du demain, un Congo qui aura une classe politique qui incarne beaucoup de valeurs et des qualités. Voilà, et qui incarne beaucoup plus des valeurs. La République démocratique du Congo, telle que
il est là. Il y a la province de Lualaba et puis Fidek est là. Et Fidek n'est pas seulement au Lualaba, dans 19 provinces. 19 provinces. 19 provinces. Et mieux représenté même dans des secteurs. Là où vous avez été... J'étais dans le Kasaï. Dans le Kasaï, il y a oui. Fidek Et aussi. puis, oui, il y a Fidek. Est-ce que c'est solidement fondé? Pour le moment, il n'y a pas un parti. Parce que nous, solidement installé nous savons Fidek. très bien, ici à RDC, c'est bien, le parti est là. Une fois que peut-être Fifi Masuka quitté le pouvoir, Fidek aussi risque de disparaître. Non, Fidek, ce n'est pas un parti qui existe parce que notre autorité morale existe. Fidek, c'est une institution avec un objectif bien précis. Vous savez, une institution a un caractère de durabilité. Vous comprenez? Les personnes passent et les institutions restent. Mais Masuka a posé l'idéologie et nous a imposé sa logique. Et nous sommes dans cette logique, n'est-ce pas, pour développer le pays. Et Fidek reste un patrimoine national. Ce n'est pas un parti du Lualaba. C'est un parti national, un parti pour toute tribu, pour toute langue. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la Fidek fait la différence. Vous allez trouver toutes les tribus là-bas, vous allez trouver la représentation de toutes les provinces. Donc, ce qui représente un succès, puis un vouloir vivre collectif, en quelque sorte. Le Fidek, c'est un parti très important et qui joue un rôle favorable pour le développement de ce pays. Alors, si quelqu'un pense que si l'excellence Masuka a quitté le pouvoir, demain Fidek va disparaître, je ne pense pas. Fidek existe avec des personnes qui réfléchissent. Fidek a des gens très intelligents. Je vois le président Kazembe, je vois le président Dédé Mopassa, je vois ici le président Roy Kaumba, je vois M. Geoffrey et tous les autres secrétaires généraux, Mme Gina, M. Victor. Nous avons des personnes qui réfléchissent. Nous avons des fédéraux très déterminés qui ont commencé à souffrir avec ce parti depuis le début. Aujourd'hui, nous acceptons, n'est-ce pas, d'épouser cette philosophie, intérioriser ces valeurs, maintenant faire en sorte que les gens comprennent d'où est-ce que nous sommes en train de partir. Fidek travaille avec l'opposant Félix Tshisekedi. Nous sommes avec le président Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que demain, le lendemain, nous allons tourner Kazakh Félix Tshisekedi. C'est celui que Fidek soutient et soutiendra toujours. Voilà, merci à vous, Martocien Sélé, surtout de votre passage. Merci. Il pleut sur Kinshasa, donc certains de nos invités sont certainement bloqués par-ci, par-là. Merci. Restez branchés sur Télé 5A, surtout pour la suite de nos programmes.